C'est un immense plaisir que je me tiens devant vous aujourd'hui à l'occasion de la 16e édition des 72 heures du livre de Conakry sous le thème littérature et sport. Cette rencontre annuelle est bien plus qu'un simple événement littéraire. C'est une célébration de la culture, de la connaissance et de l'expression. Elle est devenue une tradition consacrée. Le livre est la pierre angulaire de la civilisation, l'outil par lequel nous transmettons nos histoires, nos idées et nos rêves. En son sein se trouve le pouvoir de transformer des vies, de forger des destins et d'inspirer des générations. Victor Hugo avait raison de dire « Lire, c'est boire et manger. L'esprit qui ne lit pas maigrit comme un corps qui ne mange pas. Un corps qui refuse le sport, quel qu'il soit, s'expose à des divers risques de maladie. La lecture est bonne pour l'esprit, le sport est bon pour le cœur, comme le dit si bien l'adage, un esprit sain dans un corps sain. » Voilà l'alliance établie entre les deux. Le sport, avec ses vertus de discipline, de persévérance et de camaraderie, cultive un corps sain. Tandis que la lecture nourrit un esprit sain, ouvrant les portes de la réflexion, de l'imagination et de la compréhension. Le gouvernement que j'ai l'honneur de représenter reconnaît l'importance de ces deux piliers, livre et sport, dans le développement de notre société. Nous nous engageons à soutenir activement, à promouvoir l'accès à l'éducation et à la culture pour tous, car nous croyons fermement que l'instruction est l'antidote à l'ignorance, mère de tous les maux. Je saisis également cette opportunité pour réaffirmer notre engagement à faire de Conakry la capitale africaine du livre. Il s'agit d'une ville qui a accueilli de grands événements littéraires internationaux, tels que les 72 heures du livre, Conakry capitale mondiale du livre et le Salon international du livre de jeunesse. En ce sens, la présence parmi nous des représentants du peuple camerounais frère, Sa Majesté le Sultan des Bamoun, le roi des Bamoun, le Sultan Mohamed Nabil Mofrimoun, démontre la capacité du livre de nouer des relations encore fortes. Mesdames et messieurs, nous soutenons pleinement l'initiative du ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat visant à créer le Grand Prix littéraire du Président de la République, protecteur des arts et des lettres. Ce prix qui sera ouvert aux écrivains africains vise à encourager la création littéraire de qualité et à diffuser les récits africains au-delà de notre frontière. Je tiens également à saluer le leadership inspirant du Président de la République, dont le soutien indéfectible a rendu possible la participation active du Cameroun à cette noble cause. Mesdames et messieurs, tout en souhaitant la bienvenue ici aux délégations ici présentes, plein succès aux organisateurs dont je salue les efforts ayant permis l'institution des 72 heures du livre, je déclare officiellement ouverte la 16e édition des 72 heures du livre de Conakry. En cette 16e édition des 72 heures du livre de Conakry, nous nous rassemblons pour célébrer la puissance de la littérature et son lien indéfectible avec les sports, ainsi que pour réaffirmer notre engagement envers la promotion de la lecture, de la culture en République de Guinée. Littérature et les sports, voilà le thème des 72 heures du livre cette année. Les deux concepts semblent a priori opposés. L'un fait allusion à l'esprit, la culture, la réflexion, et l'autre au corps, la transpiration, le physique. Si l'effort est le point commun entre les deux, c'est qu'il est possible d'établir une alliance entre l'effort physique et intellectuel. Les écrivains l'ont compris très tôt, au-delà de cet aspect apparent, il existe d'autres points communs entre les deux, la discipline, la persévérance et la passion. Je suis convaincu que le livre peut devenir un pilier du rayonnement culturel de la République de Guinée à l'international. En faisant connaître nos écrivains et nos histoires au monde entier, nous contribuons à renforcer le dialogue interculturel et à promouvoir la diversité littéraire. C'est l'opportunité qu'offrent les 72 heures du livre, dont la persévérance du délégué général et son équipe a permis à Conakry d'abriter la capitale mondiale du livre
en 2017. Nous aspirons à ce que Conakry devienne la capitale africaine du livre et c'est une ambition mesurée. Enfin, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République de Guinée, le chef de l'État, chef suprême des armées, au Premier ministre, chef du gouvernement et à l'ensemble des membres du gouvernement pour leur soutien indéfectible à la promotion de la culture et de la littérature dans notre pays.